Qu'est-ce que les sinus? Les sinus nasaux sont des cavités bilatérales se situant dans les os du visage. Chaque sinus est tapissé d'une muqueuse qui prolonge celle du nez. Il faut savoir que nous avons 8 sinus nasaux, donc 2 maxillaires, de chaque côté des cloisons nasales, 2 frontaux, 2 ethmoïdaux et 2 sphénoïdaux. Tous nos sinus contiennent des volumes gazeux, volumes qui, bien sûr, sont soumis à la pression ambiante. Or, nous savons que la pression ambiante augmente au fur et à mesure que le pêcheur sous-marin se dirige vers le fond. La loi de Boyle-Mariotte explique bien ce phénomène. Un barotraumatisme des sinus est-il un risque omniprésent pour le pêcheur sous-marin? En fait, dès lors que les voies aériennes supérieures du pêcheur sous-marin sont libres de tout encombrement, la compensation des sinus se fait naturellement, sans qu'il y ait une quelconque action particulière à mettre en œuvre. Ah, comment cela? Eh bien, puisque les voies aériennes supérieures sont directement reliées aux poumons par la trachée artère, sans qu'il y ait de fermeture entre les deux espaces, la pression qui agit et déforme la cage thoracique à l'écrasement lors de la descente vers le fond envoie naturellement du volume gazeux vers les voies aériennes supérieures, permettant ainsi une compensation aussi automatique que naturelle. Alors comment peut-il y avoir un barotraumatisme des sinus? C'est l'encombrement des voies aériennes supérieures, ce que l'on connaît lorsque l'on a un rhume ou une sinusite par exemple, qui crée un obstacle entre les poumons et les sinus. Dès lors, les volumes gazeux contenus dans les sinus se compriment à la descente et ne peuvent recevoir de l'air sous pression arrivant des poumons. Dès lors, le risque de déchirure d'une muqueuse nasale est forte, provoquant douleur et saignement de nez. C'est le barotraumatisme des sinus. Et c'est particulièrement douloureux. Il existe un autre risque, moins fréquent mais réel, lié à des voies aériennes supérieures encombrées. C'est celui de l'accident à la remontée. Comment cela? Il est possible que le pratiquant imprudent ait réussi à compenser mécaniquement ses sinus à la descente. En forçant, il a réussi à faire rentrer de l'air sous pression dans ses sinus. Mais cet air a de fortes chances de connaître des difficultés à ressortir des sinus à la remontée. En effet, la dilatation du volume gazeux contenu dans les sinus fait que celui-ci cherche une sortie. Et s'il ne peut pas trouver de sortie en raison de l'encombrement des sinus, alors il y a des lésions intérieures, visibles extérieurement par une impressionnante déformation du visage. Alors comment se prémunir contre un barotraumatisme des sinus? Là, vous aurez compris que la réponse relève du simple bon sens. Le jour où l'on a ces voies aériennes supérieures encombrées, qu'on est enrhumé en fait, il ne faut pratiquer aucune activité subaquatique. C'est aussi simple que cela. Allez, je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube.